Je suis Waldemar Francisco, président et fondateur des Amis du Plateau. Cette journée est un petit peu particulière parce que c'est la première du Festival des enfants et de la sardine et elle a pour vocation de donner envie aux Portugais, aux luso-descendants, un petit peu de convivialité et pour qu'ils, culturellement, qu'ils voient ce que c'est un petit peu les musiques portugaises. On a créé cette association pour retrouver des amis d'école, nos profs, enfin tout un tas de personnes, et aussi pour finir par enlever le couvercle à la marmite, parce que bon, 50 ans après de bidonville, les Portugais doivent s'assumer et il faut qu'on passe par là pour que l'histoire ne soit pas mise au rébut. Nous faisons partie de l'association Les Amis du Plateau qui avons donc organisé la fête. De voir ici aujourd'hui comment ils se sont tous investis. Déjà nous les participants et surtout les gens qui sont venus parce qu'ils sont venus de toutes parts, beaucoup du 78, 95, ils sont venus de partout et tous avec joie. Donc pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et je veux que tout simplement mes enfants, mes petits-enfants sachent d'où viennent leurs racines et que ce soit donc pour eux une petite lumière d'où c'est qu'ils viennent, qu'ils puissent comparer entre ce que les gens ont passé et ce qu'eux ils ont aujourd'hui, quoi. Pelo mundo fora estamos por aí a ver o que valemos para ser o que sonhamos. A nossa força vem de mim, de ti, é maior que a esperança onde nos embarcamos. Aldeia lusitana, aqui neste lugar, é a nossa alma que vamos partilhar. São vozes antigas a futurizar, o mundo inteiro a cantar. La journée est réussie, on a eu de la chance, mais c'est aussi la journée du Portugal, la journée de Camões, puisque nous sommes le 10 juin. Et il y a 2 ans, on a inauguré un beau monument là-haut, en hommage à Louis Talamoni, qui était le maire de Champigny-sur-Marne, un homme, un humaniste extraordinaire, qui m'a donné envie justement de faire quelque chose. Et là, nous avons, pour le coup, réussi à faire un superbe monument avec plein de symboles, plein de symboliques,
Il y a vraiment, il raconte une histoire, les mains, les livres, le livre ouvert, les sphères au-dessus des colonnes, les briques, en hommage aux Portugais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une journée qui est un petit peu particulière et qui plus est, il y a une équipe de cinéastes qui filme pour un film sur l'immigration des Portugais des années 60 à nos jours, parce que ça va pratiquement parler jusqu'à nos jours, l'immigration de maintenant qui est aussi terrible. C'est une trilogie en fait. On a fait le monument, on a fait un livre qui s'appelle, j'ai fait un livre qui s'appelle Le devoir de mémoire, et puis maintenant il va y avoir ce film. Je m'appelle Christophe Fonseca, je suis réalisateur. Je réalise des films depuis plusieurs années et en ce moment je fais un film sur l'histoire du bidonville de Champigny. Pendant longtemps, les anciens du bidonville ont gardé le silence. Il y avait aussi un besoin pour eux de garder ce silence, donc j'ai toujours respecté ce silence. Et aujourd'hui, plusieurs choses ont fait que ce silence est en train d'être rompu. Les témoignages commencent à émerger. Les gens commencent à avoir envie de raconter leur histoire. C'est une histoire qui mérite de sortir du silence, c'est une histoire qui mérite d'être racontée parce qu'elle est formidablement riche d'enseignements. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais été racontée véritablement. Et plus elle sera racontée, plus je pense que les gens prendront conscience qu'il y a un autre chemin possible. Ce qui était frappant à l'époque, c'était une des façons qu'ils avaient de tenir face à des conditions auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. C'était de transformer ce côté difficile, misérable, en quelque chose de positif. Et généralement, ça se passait le dimanche. Le dimanche, quand les hommes ne travaillaient pas, ils se réunissaient, ils faisaient la fête. Et c'était une façon d'évacuer toute cette semaine difficile, ces conditions de vie. Moi je m'appelle Olivier de Souza. Et pour moi ça compte le fait qu'un sénateur corse, c'est-à-dire d'une île insulaire, avec tout ce que ça peut comporter en termes de cohérence et d'unité territoriale à l'époque, pour lui, d'avoir mené combat pour des migrants, qui à l'époque n'étaient pas européens, mais qui venaient dans l'esprit de fuir la dictature et d'avoir un avenir meilleur. Et quand je vois la beauté de ce parc et du monument qu'on a érigé à l'honneur de Louis Talimoni, c'est un très grand honneur d'être là aujourd'hui. D'abord pour célébrer l'amitié franco-portugaise, officiellement, mais surtout c'est pour rappeler aux générations futures que quand on crée des ponts, on ne construit pas des murs. C'est avec un grand plaisir que je fais partie de cette association. L'événement a eu un succès qu'on n'espérait pas. On a eu de la chance d'avoir du beau temps. On attendait de l'orage finalement. Les nuages sont passés au-dessus et ils n'ont pas vraiment déversé sur nous. Donc c'est vrai que c'est un beau succès. On va chercher Et l'histoire n'est jamais finie, donc nous allons continuer à faire des belles initiatives, à faire de la convivialité, le bien vivre ensemble. Ça, c'est beau pour moi. Et on veut tous être là l'année prochaine. Donc nous, on dit rendez-vous l'année prochaine de nouveau. Les amis du plateau seront là pour tous vous accueillir.